Audible Studio présente Au Royaume, livre 4, L'adversaire, de Pierre Pével, lu par Nicolas Justamont. Automne 1518. Dans les Égides. Les morts ne trouvaient pas le sommeil cette nuit-là. Je me souviens qu'un grand vent soufflait et que ça hurlait plus que 1000 tourments dans les montagnes. Il y en a qui vous diront que c'était un vent mauvais que ce vent. Il y en a même qui vous diront qu'il était porté par l'obscur. Moi, j'étais déjà une vieille femme, et je pense autrement. Pour sûr, les esprits voulaient qu'on les entende. Mais peut-être qu'ils étaient en colère, peut-être qu'ils avaient peur, ou peut-être qu'ils s'ennuyaient et qu'ils voulaient se distraire en privant nos âmes de repos. Chronique, livre des récits recueillis. La vieille femme préparait son repas quand quelqu'un frappa à la porte. Elle n'attendait pas de visite, mais ce n'était jamais pour rien qu'on venait trouver la mère Iloucha dans sa cabane, là-haut, par-delà le col du Chien Noir. En se détournant du feu, elle remarqua qu'elle avait déjà posé 2 écuelles sur la table, sans y penser. Elle ne chercha pas à comprendre, à quoi bon essayer d'expliquer ce qui ne peut l'être. Elle ouvrit sa porte. Une bourrasque entra et les premiers mots de l'inconnu furent « L'hospitalité pour mon compagnon et moi-même ?» La vieille sut au premier regard qu'elle ne l'oublierait jamais. Avec ses vêtements élimés, sa cape rapiécée, son bâton de marche et sa besace sur l'épaule, il aurait pu passer pour un vagabond ou pour l'un de ces pèlerins en route vers le mausolée du premier haut roi et qui se serait égaré. Pour autant, ce voyageur n'était pas un voyageur ordinaire, et la mère Iloucha était certaine qu'il n'avait certainement pas perdu son chemin. Il était grand, avec d'épais cheveux blancs, une barbe courte et des yeux d'un bleu délavé. Mais surtout, une force émanait de lui. Elle lui venait de sa stature et de son regard, et aussi de quelque chose de si puissant qu'il ne pouvait le contenir tout à fait. « En les Égides, l'hospitalité c'est sacré, » répondit la vieille. « Malheur à celui qui la refuse et malheur à celui qui en abuse. » Comme elle ne bougeait pas, l'homme s'effaça pour montrer celui qu'il appelait son compagnon. La mère Iloucha crut d'abord voir un grand loup blanc, alors qu'il s'agissait d'un vargue. Un loup blanc, certes, et de belle taille, mais un loup dont la tête et la poitrine étaient couvertes d'écailles argentées qui se prolongeaient le long de son échine. L'animal était assis et il regardait la femme avec attention, à croire que lui aussi, il attendait sa réponse. « Il est avec vous depuis longtemps ?» demanda la mère Iloucha sans ciller. « Depuis toujours. »« Il a un nom ?»« Rédir. »« Le laissez pas pisser partout. » Elle retourna à son ragoût qui menaçait de brûler. Le voyageur entra après le vargue, referma la porte et rabattit sa capuche sur ses épaules. Il s'attabla tandis que la vieille femme remplissait son écuelle. « Merci, » dit-il. Elle s'assit en face de lui, le laissa manger un moment, puis lâcha. « On parle de vous dans le pays. »« Ce n'est pas plutôt de lui qu'on parle ?» répondit l'homme en donnant un coup de menton vers son vargue. « Aussi, pour perdu que soit ma cabane, tout finit par venir aux oreilles de la mère Iloucha, » ajouta la vieille avec une pointe de fierté. « Alors je suis au bon endroit. »« Comment ça ? » ?»« Si vous êtes la mère Iloucha, c'est que je suis au bon endroit. » Elle se moqua, pas dupe. « Comme si vous en doutiez. » Puis, haussant les épaules, « Vous devriez faire attention quand même. On n'aime pas beaucoup les vargues dans le pays. » « Il y en a donc tant que ça? »« Pas un. » « Et vous savez pourquoi? » « Parce qu'on n'aime pas beaucoup les vargues dans le pays? »« Je pourrais pas mieux dire. » L'homme sourit. Son écuelle vide, il but d'un trait le verre de vin coupé que la vieille venait de lui servir. Puis il s'essuya la bouche d'un coup de manche et remercia pour le repas. « Et votre compagnon ?»
s'enquit la mère Iloucha. « Il ne mange pas ?» « Non. » Elle alluma sa pipe, et ils regardèrent le feu en silence. Dehors, ça sifflait et ça gémissait de plus belle. La bûche craquait dans l'âtre, et il s'écoula un moment d'étrange quiétude sans que le vent se calme dehors. Enfin, le voyageur annonça. « Des soldats vont venir. Ils vous emmèneront à la citadelle où une femme peine à donner le jour à son enfant. Les matrones de la citadelle ignorent pourquoi. Elles craignent pour sa vie et celle de l'enfant, mais elles sont impuissantes. Si rien n'est fait, la mère et l'enfant seront morts avant le lever du jour. » Ce fut dit d'une voix tranquille. La mère Iloucha ne chercha pas à comprendre comment l'homme en savait tant, mais elle demanda « Ils arriveront par la grande route, ces soldats ?» « Oui, trop de vent pour les viverniers. »« Alors c'est aussi bien si je pars à leur rencontre. Ça fera autant de temps de gagner. » Elle ne fut pas longue à se préparer. Son sac était toujours prêt pour toutes les fois où on venait la chercher à n'importe quelle heure, afin d'aider un enfant à naître ou un vieillard à guérir. Elle prit son bâton et une lanterne, et juste avant de partir s'enquit. « Si ce qui va arriver doit arriver, pourquoi vous êtes venu me le dire? À quoi sert de m'avertir ?» Elle savait qu'il s'attendait à cette question. Il se leva et répondit. « La femme qui accouche est l'épouse d'un grand chevalier, un ami du haut roi. On vous dira de la sauver plutôt que l'enfant, et il ne faudra pas obéir. Le fils que porte cette femme doit naître et vivre, à tout prix. »« À tout prix, hein ?» Elle renifla avec dédain. L'homme la regarda fixement, il battit des paupières, et pendant un bref instant, elle vit qui il était. Refermant sa porte, elle s'enfuit dans la nuit et le vent avec sa lanterne, qui oscillait et n'éclairait pas grand-chose. Ensuite, cela se déroula comme l'homme au vargue l'avait prédit. Les cavaliers croisèrent la vieille femme sur la route, et si certains doutaient encore qu'elle était un peu sorcière, ils changèrent vite d'avis. Elle le lut dans leurs regards qui se détournaient, et elle les laissa le croire. Après tout, c'était la vérité. L'un d'eux prit Iloucha sur son cheval. Ils galopèrent jusqu'à la citadelle. Là, les portes s'ouvrirent devant eux l'une après l'autre, et malgré le vent qui hurlait toujours, les sabots des chevaux firent un vacarme dans les rues pavées. On attendait la vieille matrone, et à peine avait-elle mis les pieds par terre, qu'on l'emmenait par des couloirs qui lui semblèrent ne jamais finir, jusque dans une chambre qui sentait la sueur, le sang et la peur. Elle se mit aussitôt à son affaire, sans écouter ceux qui lui disaient quoi faire et qui épargner, et comment et pourquoi. Elle fit ce qu'il fallait, et du mieux qu'elle put. Ce fut une rude bataille contre la mort, mais la vieille Iloucha réussit à sauver la femme et le premier de ses fils. Pour l'autre, elle ne regretta rien, vu ce que l'enfant aurait souffert s'il avait vécu. La sage-femme sut au premier coup d'œil quel mal l'avait emporté avant de naître. Le haut mal. Passé l'effroi, elle ne fut pas longue à deviner ce que ça signifiait pour la mère, pour le père et même pour elle, maintenant qu'elle partageait ce terrible secret. Heureusement, elle eut assez de ruse pour faire celle qui ne comprenait rien. Elle rentra chez elle sitôt payée, fit son baluchon et quitta les Égides pour ne jamais y revenir. Elle apprit plus tard qui était l'enfant qu'elle avait aidé à mettre au monde cette nuit-là. Et elle dit « Peut-être que ça aurait épargné bien des souffrances si je l'avais pas fait. Et peut-être que ça en aurait provoqué d'autres encore plus terribles. Allez savoir. Tout ce que je peux dire en étant sûr de ne pas me tromper, c'est que les divins voulaient qu'ils vivent. Sinon, c'est pas la mère Iloucha qu'ils auraient appelée pour faire leur travail. Voilà, ça suffit. Laissez-moi tranquille maintenant. »